Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour faire notre calcul mental en mathématiques. Vous prenez pour cela votre fichier nombre à la page 94. Vous n'oubliez pas de mettre la date du jour, 28/05/2020, tout en haut de votre page. Vous prenez un crayon de papier et également votre stylo vert pour faire la correction. Vous êtes prêts? Problème A. Lisa voit 5 moutons dans un pré. Elle compte les pattes. Combien trouve-t-elle de pattes? Je répète. Lisa voit 5 moutons dans un pré. Elle compte les pattes. Combien trouve-t-elle de pattes? Top, on écrit. Top, on corrige. Problème A. Lisa voit 5 moutons dans un pré. Combien trouve-t-elle de pattes? Un mouton, ça a 4 pattes. Si elle voit 5 moutons, il y aura 5 fois 4 pattes. Et 5 fois 4, ça fait 20 pattes. Donc la réponse, c'était 20. On continue. Problème B. Reprenez votre crayon de papier. Je vous lis 2 fois le problème et ensuite vous écrirez au top votre réponse. Alex a lancé 3 dés. Tous les dés sont tombés sur le 6. Combien de points Alex a-t-il marqué? Je relis. Alex a lancé 3 dés. Tous les dés sont tombés sur le 6. Combien de points Alex a-t-il marqué? Top, on écrit. Top, on corrige. Alex a lancé 3 dés. 1, 2, 3. Chacun de ces dés a fait 6 points. 6 plus 6 plus 6. Ça fait bien 3 fois 6. Puisque 3 dés font à chacun 6 points. Ça fait donc bien 3 fois 6. Et 3 fois 6, ça fait 18. Donc Alex a marqué 18 points. On continue. Vous reprenez votre crayon de papier. Dernier problème. Moustique a lancé 6 dés. Tous les dés sont tombés sur le 4. Combien de points Moustique a-t-il marqué? Je répète. Moustique a lancé 6 dés. Tous les dés sont tombés sur le 4. Combien de points Moustique a-t-il marqué? Top, on écrit. Top, on corrige. Donc, Moustique a lancé 6 dés et chacun de ces dés a marqué 4 points. Donc, je vais avoir combien de fois 4 points? Je vais l'avoir 6 fois. 6 fois 4, c'est pareil que 4 fois 6.
Et 4 fois 6, on l'a appris, ça fait 24. Donc Moustique aura eu 24 points. Voilà, on a fini notre calcul mental. Vous pouvez maintenant faire en autonomie votre exercice numéro 2. N'oubliez pas, c'est un problème, donc vous devez utiliser la stratégie des problèmes. 1. Je lis le problème en entier. 2. Je relis le problème et j'entoure ce qui est important. Je souligne dans la question les mots qui vont me servir à faire ma phrase réponse. Je fais ensuite ma recherche et quand j'ai trouvé mon résultat, j'écris la phrase réponse en faisant attention de bien copier les mots correctement, c'est-à-dire de recopier correctement leur orthographe. J'oublie pas la majuscule en début de phrase et le point à la fin. On se retrouve après cet exercice pour la recherche.